Bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler ESP-OM et d'un outil en ligne qui s'appelle Gitpod. Et vous le savez, notamment pour le projet du PV Brain, il faut malheureusement le recompiler sous une box Linux ou Windows pour pouvoir profiter des certaines versions de la librairie Espressif SP32 afin justement de pouvoir avoir fonctionnel une option qui permet de stocker en mémoire pas mal d'entités, et ce qui est le cas pour le PV Brain. Mais pas que. Et en fait, pas mal d'utilisateurs, des fois, ont du mal à configurer ce système pour pouvoir recompiler de tels projets. Et en fait, il existe une parade qui s'appelle Gitpod. C'est un outil qui est gratuit sous une certaine utilisation et qui permet de créer sous une forme de un web un Docker, et dans lequel vous allez pouvoir notamment pouvoir recompiler votre objet ESP Home. Et donc, ça va être un peu l'idée. Et ce qui va être intéressant, c'est que je vais vous proposer également de flasher l'objet, enfin le firmware pour ESP-Home, uniquement avec une page web. Donc, ça va s'appuyer sur ce qu'avait créé Espressif, qui s'appelle SPTool, la version, on va dire, web JavaScript de SPTool, et sur laquelle a été construit les objets ESP Web Tools de ESP-Home. Enfin bref, tout ça combiné fait que vous allez non seulement pouvoir recompiler, mais également flasher un YAML, pourquoi pas le PV Brain, sans rien d'installer sur votre ordinateur autre que les drivers pour un ESP32 qui sont disponibles sur cette page-là. Donc vous devez installer le CP210, voilà, vous cliquez dessus et vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur VCP Driver et vous avez les liens ici, voilà, donc disponibles, hein, donc alors ça c'est sur FDDI, excusez-moi, et puis vous avez la même chose, voilà, en version Windows et Linux, et puis vous avez la même chose ici pour le VCP, dont vous cliquez voilà, sur Download là, et puis vous avez les drivers ici que vous installez, donc ce sont des zip ou des .exe, donc vous dézippez, vous installez les deux drivers, ce qui va permettre, à l'aide d'un câble USB, évidemment data, d'accord, c'est important le mot data, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une simple cordon d'alimentation, il faut que vous soyez sûr que ce soit un câble d'alimentation USB vers micro USB data, de flasher un ESP32, ici un ESP32 mini. Donc je vous rappelle que pour flasher, il faut appuyer sur la procédure de flash et démarrer, d'appuyer sur le bouton de boot 3-4 secondes, le temps qu'il détecte le type de ESP32 et puis qu'il continue la flash. Okay. Alors comment ça fonctionne? Alors tout d'abord, il faut savoir que je vais déposer sur mon GitHub quasiment tous les codes ESP-Home, et grâce à ce Gitpod, vous allez pouvoir recompiler les choses et flasher votre ESP. Donc ici, j'ai commencé à mettre dans le répertoire code l'aspect PV Brain, mais petit à petit, vous allez retrouver pas mal de mes codes ESP-Home, et comme ça, vous êtes sûr de recompiler la même version que j'ai. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? Tout d'abord, il va falloir que vous ayez également, après avoir installé les drivers, un compte GitHub. D'accord, donc GitHub, c'est un gestionnaire de dépôt de code source, donc il faut vous enregistrer, donc vous signez ici là-haut avec un email valide, et une fois que vous avez fait ça, il va falloir que vous vous enregistriez aussi sur Gitpod. Alors ce qui tombe bien, si vous avez préalablement enregistré votre compte GitHub, vous pouvez continuer de vous enregistrer sur Gitpod avec votre compte GitHub. Donc après avoir signé sur Gitpod, il suffit de copier l'URL que je vais vous donner dans la description. Alors je vais la coller, voilà. Et donc qu'est-ce que vous voyez? Vous avez une URL qui commence par gitpod.io, et puis après vous avez un dièse, et là vous avez le chemin d'accès de mes répertoires où il y a mes codes ESP-Home, donc ce qui est contenu dans GitHub. Donc il suffit de cliquer dessus, et ça va démarrer tout l'environnement web dans lequel va tourner le Docker. Et j'ai configuré ce Gitpod pour installer tout ce qui est nécessaire pour la compilation du code ESP-Home. Donc dans un premier temps, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui vont s'installer. Donc voilà, tac, on peut fermer. Donc ça va prendre quelques secondes. Donc il télécharge tout ce qu'il faut automatiquement, et donc il y a un script qui va télécharger tout ce qu'il faut. Et si ça vous intéresse, ce script, vous allez le trouver sur ce répertoire-là, dans le fichier gitpod.yaml, attention, s'il n'y a pas de A.
Voilà, et puis vous avez tout ce qu'il faut pour installer. Donc vous voyez, donc ça c'est dans la partie init et vous avez séquentiellement tout ce qu'il faut installer. Et notamment, après, la dernière commande qui sera installée, exécutée une fois que tout ça sera installé, eh ben, c'est la commande Yaspium qui permet de lancer le dashboard. Donc, on va regarder ce qui se passe au niveau du Gitpod. Donc, ça ressemble à un Platformio, mais c'est complètement web. Voilà, donc on va attendre un peu quelques secondes. Ça va prendre quelques moments pour tout configurer parce qu'il faut changer également la version de Python parce que ESPOM tourne avec la version 3.9 en ce moment. Gitpod en ce moment tourne avec une version 3.8 et des brouettes, donc il faut la mettre à jour. Donc c'est ce qui prend quasiment le plus de temps dans les choses. Et ben, vous allez voir, tout se déroule, ça va prendre 3-4 minutes et puis on se retrouve après, une fois que c'est tout fini d'être installé. Alors, à la fin de l'installation, vous devriez avoir quelque chose de cet acabit-là. Et ici, avec une fenêtre qui apparaît avec Open Browser. Donc, vous cliquez sur Open Browser et il va vous exécuter le dashboard d'ESP-Home, celui que vous reconnaissez par exemple dans Home Assistant. Alors, une fois que vous arrivez à cette page, vous cliquez sur Secret ici. Et vous devez mettre en lieu et place le nom du SSID de votre box internet et puis le mot de passe de celui-ci afin que quand le SP32 sera flashé, que celui-ci puisse se connecter sur votre box internet. Donc vous s'enregistrez ici en appuyant sur Save et puis vous voilà, bon, je le fais pour vous comme ça. Donc après vous cliquez sur les trois petits points, Install. Et ici, vous devez cliquer sur Plug in your computer. Donc, soyez sûr d'avoir branché un ESP32 avec un câble data. Soyez sûr, un câble USB vers micro USB data. C'est très important, data. Et donc, après, vous cliquez, vous devez le brancher sur votre ordinateur. Voilà. Et donc là, il va détecter le port COM. Vous cliquez sur Connexion. Et si tout va bien, voilà, il commence à installer le logiciel. Donc, s'il ne le détecte pas, éventuellement appuyez sur Boot 2 ou 3 secondes afin qu'il fasse la phase de détection. Donc, des fois, ça marche directement, des fois, il faut appuyer sur Boot. Donc, voilà, il est en train de flasher le SP32. Et comme vous le voyez, je n'ai rien eu à installer à part des drivers et signer 2 comptes chez GitHub et Gitpod et avoir la bonne URL que je vous ai montré. Donc, ça va permettre de faciliter la vie grandement pour tous ceux qui débutent ou qui ont besoin de flasher exactement, par exemple, un code ESP-Home avec exactement les bonnes versions d'ESP-Home avec les bons, et voilà, les bonnes librairies, etc., etc. Donc du coup, ça permet de figer. Et comme vous avez compris, au fur et à mesure, je vais installer sur mon GitHub un peu tous les codes qui vont bien. Donc, au fur et à mesure, donc en bas de mes vidéos, je mettrai le lien Gitpod qui va bien pour reflasher. Et vous allez le voir apparaître. Tous les codes ici vont apparaître les uns après les autres. Et vous avez plus qu'à appuyer sur le flash du code ESP-Home associé à mes vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt.